Parfait, merci. Je vais partager mon écran si vous me donnez le droit de le faire. Oui, merci. Alors moi, je vais vous parler, attendez un peu, partager l'écran. Nous y voilà. Alors moi, je vais vous parler en fait des partenariats recherche pratique qui peuvent être des lieux prometteurs de prise de décision partagée. Et je vais me concentrer en fait sur un partenariat bien précis qui est le Consortium régional de recherche en éducation, qui est en fait un partenariat recherche pratique qui structure la recherche en éducation au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, c'est un partenariat là, qui est en place depuis la fin des années 90 et qui regroupe essentiellement 9 organisations, dont l'Université régionale, les 4 cégeps et les 4 commissions scolaires, autour de la mission qui est de favoriser ce qu'on peut dire la compréhension, le développement, mais aussi l'amélioration des pratiques professionnelles et tout ce qui en découle aux divers ordres d'enseignement. Donc, on agit vraiment là, autant au presco, au primaire, au secondaire, au collégial qu'à l'université. Contrairement à plusieurs autres unités de recherche, si je peux dire, on n'a pas de thème de recherche en tant que tel. Alors, ce qu'on met beaucoup de l'avant, c'est une approche de recherche participative autour d'une variété de thèmes. Je vais y revenir là, dans quelques instants. Et c'est une entité, en fait, qui bénéficie d'un autofinancement annuel de la part de ces 9 partenaires. Alors, c'est un peu de ça dont je vais vous parler au cours des prochaines minutes, en vous expliquant en fait que la prise de décision au sein du consortium, elle est partagée grosso modo au sein de 8 lieux. Alors, je peux vous expliquer ça très, très rapidement. Un premier lieu de décision, en fait, c'est ce qu'on appelle le comité d'orientation, qui est un lieu paritaire qui regroupe un représentant par organisation partenaire. Et la prise de décision à ce niveau-là concerne beaucoup les orientations stratégiques du partenariat, mais aussi tout l'enjeu de la concertation entre les organisations partenaires et également la gestion financière du partenariat. Alors ça, c'est un premier niveau de prise de décision. On a un second niveau qu'on peut appeler les équipes de recherche en tant que telles, parce que ce qu'on mène dans le cadre du partenariat, c'est entre autres des projets de recherche participative. Donc, bon an, mal an, là, on a 5 à 8 équipes qui mènent des projets. Et évidemment, ces équipes-là ont la maîtrise d'œuvre de leur propre projet, que ce soit au niveau de la détermination des objectifs qu'ils poursuivent, le déroulement, l'analyse, voire la co-analyse des données, puis l'identification des modalités de diffusion des résultats. Donc, à ce chapitre-là, c'est le fonctionnement un peu classique de tout projet de recherche, si on peut dire. Dans le partenariat, on a un autre lieu de décision qui est le comité scientifique, qui lui réunit autant des chercheurs, des étudiants-chercheurs que des praticiens. Et le principal rôle, en fait, là, au niveau de la prise de décision, vous l'aurez deviné, c'est qu'il se concentre sur l'évaluation des projets à recommander pour financement au comité d'orientation. Alors, le comité tient compte à la fois des critères de scientificité reconnus, mais aussi de la pertinence et de la faisabilité des projets pour les milieux de pratique. Donc, il y a un aspect là, quand même là, intéressant là, à ce niveau-là. Il y a également l'Assemblée des chercheurs qui a été créée là, un peu plus récemment et qui rassemble en fait les chercheurs associés au consortium, c'est-à-dire ceux qui peuvent bénéficier d'un financement. Dans ce lieu-là, on va se préoccuper davantage des enjeux, là, à proprement parler scientifiques, des enjeux qui sont davantage propres aux chercheurs dans le cadre du partenariat. Donc, c'est un lieu là, qui est beaucoup plus ciblé pour les chercheurs. Un autre lieu qu'on a, c'est ce qu'on appelle le comité de la journée scientifique annuelle. Alors, grosso modo, ce comité-là se demande comment accentuer le réseautage entre les membres des organisations partenaires, mais aussi comment on peut partager ce qu'on a appris dans les projets pour que ça fasse sens pour l'ensemble des acteurs, que ce soit chercheurs, praticiens, enseignants, conseillers pédagogiques.
Alors, c'est un mandat qui est beaucoup plus ciblé, c'est plus circonscrit dans le temps. Nous avons une table CP chercheur qui réfléchit à comment diffuser de façon élargie les résultats de nos projets, puis toute connaissance issue de la recherche. Il y a également la revue hybride de l'éducation qui offre un autre lieu de mobilisation. Et enfin, un dernier bloc qu'on est en train de mettre en place, un dernier bloc de réflexion qu'on met en place depuis un an. C'est l'équipe partenariat recherche pratique qui travaille à l'élaboration d'une programmation qui va permettre d'étudier les processus de travail, de participation et de collaboration du partenariat. Donc, ce qu'on cherche à faire, en fait, c'est de porter un regard un peu plus méta sur notre propre fonctionnement. Alors, si vous souhaitez en connaître davantage, je vous invite peut-être à consulter les deux références que vous voyez à l'écran.